Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un petit tuto concernant ma tondeuse à gazon. Donc on va faire une petite révision car c'est les beaux jours, donc il va falloir que je fasse que j'entretienne mon jardin forcément. J'aurais dû le faire cet hiver, l'entretien, mais je vais le faire maintenant parce que j'ai pas trop eu le temps. Donc c'est très simple, donc il y a plusieurs types de tondeuses, donc il y a les tondeuses électriques pour les petites surfaces, les tondeuses 2 temps qui existent, et là c'est du 4 temps. Donc après c'est une histoire de entre le 2 temps et le 4 temps, c'est le graissage qui se fait différemment. Donc là, c'est très simple. Pour savoir si c'est une 2 temps ou une 4 temps, la 4 temps, déjà, vous allez l'entendre au bruit. Et ensuite, une 4 temps, vous pourrez voir qu'il y a une jauge d'huile, tout simplement. La 2 temps, elle sera graissée par vous mettrez du super dedans, du 95 ou du 98, mais vous ferez un mélange avec de l'huile de motoculture. Vous le mélangez, vous faites votre mélange vous-même en fonction du constructeur. Donc là, c'est du 95, c'est de l'huile qu'il y a dedans, l'huile pour tondeuse, 4 temps. Et donc on va aujourd'hui faire la vidange. Donc la vidange, ce qu'il faut savoir sur une 4 temps, c'est pas comme une voiture où vous avez un bouchon de vidange en dessous. Ça se fait par aspiration, vous n'avez pas trop le choix, donc on va enlever par là, par le bouchon de remplissage avec une seringue, je vais tout aspirer et je vais remettre de l'huile propre. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais démonter la bougie, regarder le filtre à air, je vais regarder ma courroie d'entraînement aussi. Et je vais en profiter pour démonter les roues, regarder les axes s'il y a du graissage à faire. Regarder aussi l'état de ma courroie, affûter ma lame. Vérifier que les câbles coulissent bien dans leur gaine, tout simplement. Et puis faire un petit nettoyage carbu, je pense que ça sera l'idéal aussi. Donc je vais tout vous montrer en détail. Donc que ce soit une McAllister ou si c'est du 4 temps, ça restera du 4 temps. Je veux dire, quel que soit le moteur, ça sera toujours à peu près pareil. Ce qu'il faut savoir, si une tondeuse ne démarre pas, une chose très importante, si vous avez oublié d'enlever votre essence, dedans. Si elle est trop vieille, vous allez avoir du mal à démarrer, voire même pas démarrer du tout. Et j'ai remarqué en motoculture qu'il y avait beaucoup de gens qui négligeaient le constructeur, c'est-à-dire qu'il y en a, moi j'ai vu, on nous emmenait des tondeuses à réparer, ou n'importe quoi, une tronçonneuse, une machine à réparer, voilà, de motoculture, et on nous disait, ouais voilà, démarre pas, je comprends pas. Bah, on s'est aperçu que les gens ils mettaient n'importe quoi dans le réservoir. On s'est retrouvé avec du fuel, on s'est retrouvé avec du gasoil, vraiment un peu de tout et n'importe quoi. Donc si ça vous arrive, vous vous trompez, vous aspirez tout, faites un nettoyage du réservoir tout simplement, vous aspirez tout ce qu'il y a dedans, vous rincez tout, vous nettoyez votre carburateur, un bon nettoyage, vous remplissez ce coup-ci avec le bon carburant, et après bah, vous redémarrez, normalement c'est censé repartir quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc pour commencer, je vais attaquer la vidange. Donc voilà une petite seringue, tout simplement avec un tuyau, que vous plongez par le bouchon de remplissage, vous enlevez la jauge, vous aspirez, puis vous mettez ça dans un bidon pour récupérer l'huile tout simplement. Donc là vous plongez votre seringue, tout simplement, bien au fond, sinon vous allez aspirer que de l'air. Voilà. Vous retirez l'embout. Essayez de ne pas en mettre partout, bien sûr. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Après, vous allez jusqu'au bout, hein, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Quoi. Donc voilà, ça y est, j'ai vidangé mon huile. Bon, j'en remettrai tout à l'heure. Une chose, avant de toucher n'importe quoi sur une tondeuse, toujours débrancher l'antiparasite de la bougie. Parce qu'il y a trop de personnes qui le font, les gens ils ne le font pas. Et souvent, par exemple, là, ils sont en train de tondre, il y a un bourrage, bah, ils veulent enlever ce qu'il y a dans le bourrage, et le problème c'est qu'il peut y avoir un retour de lame, et puis ils se coupent le poignet ou la main, et ça peut être très très dangereux. Donc, toujours débrancher sa batterie
avant de mettre la main sous le, au niveau de la lame, en dessous le bâti, tout simplement. Donc pour pouvoir démonter ma bougie, moi c'est une clé de 21 à œil. Elle est vraiment en surface donc ça passe. Voilà, ma bougie elle est là, il n'y a pas de souci. Voilà, comme on peut voir elle est sale, hein. Je vais passer un petit coup de brosse métallique pour la nettoyer. Tout simplement. Bon, je sais qu'elle est bonne parce qu'elle tournait bien l'année dernière, donc logiquement ça devrait pas y avoir de surprise. Donc ça y est, elle est toute propre. J'ai passé au touret avec la brosse métallique du touret. Donc faites gaffe à ne pas écraser l'électrode, très très important. Parce que si vous l'écrasez, après ça va pas marcher correctement. Après il faut un jeu de cale pour rapport au constructeur, bien qu'il soit respecter le bon écartement, tout simplement. Donc là je la remonte. Mais je vais laisser l'antiparasite débranché. Ne forcez pas trop, parce que sinon vous risquez de péter le culot de la bougie dans la culasse. Voilà. On s'arrête là. Maintenant on passe au filtre à air. À l'aide d'une clé de 8, vous desserrez ici, voilà, et vous retirez votre filtre à air. Oula. Ah, comme on peut voir, il est un peu cracra, hein, un petit peu défoncé. Bon, on va le changer, hein, tout simplement. Donc voilà pour le filtre à air, donc j'en avais un d'avance, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Donc ici c'est un filtre à air donc, pour Bridge et Stratton, donc c'est le nom du moteur. Donc la référence c'est 491 588 39 39 59. Bon, c'est ce que j'ai là-dessus pour SF Filter. Donc avant de le mettre, je vais carrément démonter ma boîte à air. C'est-à-dire qu'il y a une vis là, une vis derrière, une vis sur le côté là. Bon, il y a deux vis, c'est du 8. Il faut les retirer de façon à avoir accès au carburateur. Donc ici, votre boîte elle tient par 3 vis et non 2 vis, pardon. Une ici, non, là, là et une derrière. Vous faites gaffe qu'au niveau du carbu, il y a un joint derrière. Pour tout enlever, ici, vous avez votre câble qui est pris dessus. Vous l'entortillez, voilà, vous le soulevez et vous le dégrafez tout simplement. Voilà. Et vous écartez votre boîte. Là maintenant vous avez accès. Donc derrière la boîte à air, ici comme on peut voir. Attendez, je vais dézoomer parce que tout à l'heure j'avais zoomé un petit peu. Voilà. Ici, vous voyez, il y a un tuyau là qui rentre dedans. Donc il faudra bien le remettre tout à l'heure, tout simplement. Ce qu'il faut savoir sur les carbus, il y a un gicleur. Le gicleur, si c'est la saloperie, bah, votre gicleur il va se boucher et votre machine tournera forcément pas terrible, quoi. Donc l'idéal c'est de nettoyer et ensuite ça devrait bien marcher. Donc là je vais enlever tout ce qu'il y a. Il y a plein de saloperies, des mauvaises herbes, je vais dégager tout ça. Avant j'ai bouché à mon doigt de façon à ne pas envoyer la saleté dans le carburateur. Donc ici voilà, donc j'ai mis une pincetto sur ma durite. J'ai pressé, pourquoi? Parce que j'ai un peu d'essence encore dans le réservoir. Et ce qui va se passer, c'est que je vais enlever la cuve du carburateur. Toute l'essence va couler par terre, donc c'est pas le but. Donc j'ai mis une pincetto qui pince ce tuyau. Ensuite j'ai dévissé la petite vis qui est au cul de la cuve, tout en dessous, c'est du 13, tout simplement. Et là, voilà, j'ai mis un pot pour récupérer, voilà, l'essence qui reste, parce que dedans, dans la cuve, il y a un flotteur et vous avez de l'essence dedans, tout simplement. Donc là, je suis en train de dévisser. C'est en train de couler, alors j'espère que c'est bien étanche. Donc on va bien voir. Voilà. Donc ici, comme on peut voir, j'ai la cuve qui est pleine d'essence. Voilà, voilà. Et vous voyez, sur le bouchon, c'est un petit gicleur.
Donc on va regarder qu'il n'y a pas de merde dedans. S'il n'y a pas de merde, c'est bon. Vous faites gaffe, il y a un joint. Tout simplement. Donc là, ça coule un tout petit peu, mais je vais la remettre ma cuve tout simplement. Je sais pas si vous voyez. C'est le truc blanc là qui est en dessous. Voilà. Donc là apparemment c'est propre. Donc je vais remettre vite fait ma cuve. Maintenant, avant je vais nettoyer mon gicleur tout simplement. Alors, je vais mettre le pot juste en dessous quand même. Je vais éviter d'inonder le garage. Et je reviens vers vous une fois que c'est nettoyé. Donc voilà, j'ai remis ma vis. J'ai passé un coup de soufflette autour. Et ensuite ça m'a permis de vérifier l'étanchéité. Voir si c'est bien sec. J'ai enlevé ma pincetto. Donc comme il y a encore de l'essence dedans, c'est censé couler. Si c'est pas étanche. Donc mon doigt il est bien sec, donc c'est que c'est bon. Vous remettez votre boîte à air. Moi j'ai passé un coup dessus sur le portage. Tout nettoyer. Vous remettez ça dans la durite. Et deux vis. Et c'est bon. Et vous remettez votre câble aussi. Donc vous remettez, donc j'ai remis les trois vis. En premier vous mettez le câble, la durite derrière, les trois vis, votre filtre à air. Donc il n'y a pas de sens. Hein. On va là-dedans. Donc vous voyez il y a un sens. Hein. Donc si vous mettez à plat là comme ça va pas. Il faut qu'il rentre dans la boîte tout simplement. Avec la grille côté là-bas. Ici vous avez trois petits loquets. Vous les mettez, vous enquillez dedans dans la boîte. Et vous le basculez. Voilà. Et ensuite avec votre clé de 8, vous venez visser. Alors, vous essayez. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc ici je peux voir ma lame. Je peux voir le porte-lame. Attendez, je vais essayer de le mettre un peu mieux. Le porte-lame qui est juste au-dessus. La courroie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais affûter ma lame quand même, je vais la démonter. Logiquement, normalement, si j'ai pas de conneries, c'est un pas inversé. C'est-à-dire qu'il faut serrer pour pouvoir défaire votre vis centrale. Ce qui se passe souvent, la fragilité de ces porte-lames. Vous tapez une souche, une chose comme ça. Votre porte-lame, il y a des ergots normalement, si j'ai pas de conneries, entre la lame et le porte-lame ici. Hein. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'ergot pète. Et ensuite, votre lame elle devient folle. Et donc, en gros, c'est mort, quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais dévisser à l'aide d'un pétard, pour que ça soit plus facile, sinon il y a tout qui va tourner. Et je vais dévisser. Je vais serrer pour pouvoir l'enlever. Normalement, c'est un pas inversé. Je vous dis ça. Bon, je vous dis des conneries. Donc là, sur ce modèle-là, il faut le dévisser. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une clavette. Et une ici. Tiens, c'est bizarre, là, il devrait y en avoir une autre. Oh, c'est bizarre ça. Donc, est-ce que sur le porte-lame, j'ai pas vu. Bon, enfin bref. Donc, en tout cas, mon axe, il est tout dégueulasse, et tout sec. Je vais le nettoyer. Je vais remettre de la graisse, un truc bien propre, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'avec l'humidité de l'herbe et tout ce qu'il peut avoir quand vous passez votre tondeuse, vous voyez, à force, ça fait plus de 10 ans que j'ai la tondeuse. Donc, il y a un minimum d'entretien quand même à faire, quoi. Donc là, j'ai démonté le porte-lame, je vais vous le montrer. Voilà le fameux porte-lame. Donc là, c'est côté courroie là, qui rentre dedans. Ici, de ce côté-là, souvent il y a des ergots. Ça peut arriver qu'il y ait deux ergots. Un ici et un sur le côté. Ça, j'ai déjà vu. Et qui rentrent au niveau du trou de la lame, sur les côtés. Bon, apparemment, celle-là n'est pas équipée. Bon, c'est pas grave, hein. Ça n'empêchera pas de le remonter. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien mettre de la graisse à l'intérieur, sur l'axe, bien nettoyer. Je vais affûter ma lame parce que j'ai l'impression que c'est un balai. On dirait qu'elle est vraiment mal... elle est plus aiguisée, quoi. Pas affûtée, pardon. Donc je vais passer un petit coup dessus. Donc voilà, j'ai passé un coup de meule, donc brosse métallique sur un touret, sur toute la lame de façon à la nettoyer, enlever toute la merde, toute la rouille, comme on peut voir, elle est à peu près nickel. Ici, on pourra trouver
Donc là j'ai la marque. Donc c'est MEP. Donc j'ai les références 101 727 70. Donc je pense qu'on peut retrouver la lame par rapport à ça. Après il y a aussi la lame, il faut regarder sa longueur, sa largeur, je pense que ça doit aider. Et ici maintenant, comme on peut voir, pardon, excusez-moi, j'ai avalé de la poussière. Ici, on a, regardez, elle n'est pas tout à fait toute lisse, mais là, on peut arriver à la rattraper avec une disqueuse. Si vous voyez qu'au niveau de l'affûtage, à cet endroit-là, ça fait comme des dents sur une scie, où ça fait vraiment en profondeur, où c'est à moitié bouffé complètement. Là, par contre, on ne pourra peut-être pas arriver à la rattraper, donc il faudra carrément changer la lame. Donc là, ça va, on voit qu'elle n'est pas trop abîmée, elle n'a pas trop mangé de cailloux. Donc je vais passer un coup de disqueuse dessus, en respectant l'angle qu'on peut voir. Mettre des lunettes, disqueuse, bloquer ça dans un étau, et refaire tout le long. Bien propre, et après, en mettant votre main, il faut que vous sentez que ça... C'est pas que ça coupe, mais que l'arête est bien tranchante, quoi. Donc vous faites ça des deux côtés et après normalement c'est bon. Là, avec votre doigt, vous passez votre doigt là-dessus, vous sentez que ça accroche. Donc si ça accroche, vous sentez que ça coupe. Donc vous n'y allez pas en appuyant, voir si vous saignez, hein. Faut pas être bête non plus. Et vous sentez que déjà la petite arrête, tout simplement. C'est ce qu'il faut. Donc vous faites ça de part et d'autre de votre lame. Donc dans le porte-lame, je vais mettre de la graisse et non sur l'axe. Donc je viens de nettoyer l'axe à la brosse métallique, sous la tondeuse. Là, je vais mettre de la graisse dedans. Pourquoi pas sur l'axe? Parce qu'il y a la courroie. Et si je mets de la graisse sur la courroie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va patiner. Là par contre, si j'en mets dedans, je mettrai la courroie autour. Il n'y a pas de risque d'en mettre sur la courroie. C'est surtout ça qu'il faut faire gaffe. Donc voilà une chose importante. Donc j'étais embêté à l'instant, je mets mon porte-lame, je mets ma lame dans la clavette et je mets ma courroie à pose dans la poulie du porte-lame. Ce qui s'est passé, je trouvais ça bizarre. Et ici, ça s'appelle une boîte de... En gros, c'est elle est tractée. Du moins, on appelle ça la tondeuse. C'est votre boîte de traction qui permet de faire avancer la tondeuse. Et sur le dessus, il y a une poulie. Et justement, il y a l'autre partie de la courroie qui rentre sur cette poulie. Et j'ai pas fait gaffe, en l'écartant, en démontant mon porte-lame, elle s'est barrée de son logement. Donc le premier truc à faire, vous passez votre main dedans, vous remettez bien la courroie, c'est faisable, dans sa gorge de la poulie. Et ensuite, vous remettez votre porte-lame, vous cherchez la clavette et vous la rentrez un coup sec. Tout simplement. Maintenant, je vais mettre ma lame et je vais pouvoir serrer. Donc là, maintenant, je vais m'occuper des roues. Donc je vais enlever le cache à l'aide d'un tournevis plat. À l'aide du 17 pistolet pneumatique, on va enlever la roue. Voilà. On retire tout ça. Ici, nous avons un engrenage. Bon, ce que je vais faire, je vais tout nettoyer, enlever. Par contre, faites gaffe, derrière, il y a des rondelles. Ces rondelles-là, elles ont un sens. Si les rondelles, elles sont mal mises, vous n'avez plus de... ça ne marche pas. Au niveau de la traction, ça va déconner. Vos roues ne tourneront plus. Donc faites gaffe à ça. Donc là, il y a un circlips qu'il va falloir que j'enlève, tout simplement. Mais avant, je vais passer un petit coup de soufflette un peu partout autour, de façon à enlever toute la merde. Vous voyez, il y a
On va rendre tout ça bien propre. Donc voilà, ici donc vous avez donc votre engrenage, et donc apparemment je dois confondre avec un autre modèle où il y avait une histoire de rondelle qui fait surtout bien respecter. Donc ici, comme vous pouvez voir, quand je reviens en arrière, on sent que ça durcit, et en avant, c'est censé bien tourner. Là, vous entendez, il fait du bordel. Je pense qu'il y a une histoire aussi peut-être de graissage, donc on va voir ça. Avec une pince Circlips à écarter, vous enlevez le petit Circlips qui se trouve, que j'ai dans la main. Ensuite, faites gaffe, vous tirez, il y a une rondelle qui est là. Ensuite, vous reculez votre engrenage, tout simplement. Ici, vous avez une petite clavette que vous enlevez. Vous avez encore une rondelle. Et ensuite, vous avez encore un clip et un roulement. Donc le roulement, apparemment, je pense qu'il est bon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais bien nettoyer mon axe tout autour, remettre de la graisse propre, remettre la fameuse rondelle, la clavette, l'engrenage, la rondelle et le circlips, dans cet ordre-là. Donc c'est parti pour du nettoyage. Donc là, ça y est, j'ai mis du nettoyant frein, j'ai tout nettoyé autour. Là déjà, on peut voir déjà que ça tourne librement. De toute façon, c'est simple, un roulement, il est graissé à l'intérieur, donc ça sert à rien, vous ne pourriez pas le graisser même en mettant du WD-40, ça sert à rien. Il y a un joint, donc c'est graissé à vie sur le roulement. Donc là, j'ai nettoyé ma petite rondelle. Il y a l'objectif, voilà. Donc, on va le remettre. Ensuite, je vais mettre ma clavette. Et je vais mettre de la graisse à l'intérieur, carrément. Un petit peu de graisse là-dedans. Voilà. Alors, faites gaffe de surtout de ne pas perdre la clavette, sinon vous êtes comme un... Vous n'êtes pas dans la merde. Donc je sais pas si vous entendez, regardez. Je reviens en arrière, là je vais en avant, on n'entend plus le... On entend que ça tourne normalement. Tout à l'heure on entendait un bruit de... à moitié grippé, à moitié sale, donc là c'est nickel. Donc comme on peut voir, j'en ai mis dedans. On en retrouve là-dessus. Voilà, le principal c'est que ça aille bien. Maintenant je remets ma petite rondelle, mon circlips, et ce sera nickel. Je fais la même opération pour le trou, je remonte les roues, et au niveau de la boîte à traction, tout sera nickel, du moins pour l'avant, pour l'arrière. Après, j'irai voir aux roues avant, parce que j'ai vu, je m'étais enroulé du scotch apparemment autour de la roue, au niveau de l'axe, donc ça roule beaucoup moins bien. Donc je vais regarder ce petit souci. Donc au niveau des roues avant, donc j'ai enlevé, donc je voulais regarder ce qui se passait. Moi je l'ai enlevé complètement parce que j'avais du scotch qui était enroulé dans l'axe. Il n'y a rien d'intéressant là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un roulement dans la roue proprement à elle. Et donc juste derrière, il y a un contre-écrou. Donc si apparemment c'est trop serré, je pense que ça doit vous bloquer la roue, quoi. Donc faut peut-être pas trop le serrer derrière la roue. En gros, il y a la vis qui traverse la roue à l'extérieur. Il y a un contre-écrou derrière le roulement. Et puis voilà, quoi. Il y a que ça, quoi. Il n'y a rien de spécial. Donc si votre roue ne tourne plus, c'est qu'il y a un problème au niveau du roulement. Donc voilà, donc pour ça j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des roues, la transmission. J'ai vérifié donc la lame, j'ai vérifié la courroie, donc elle est encore bonne. Tout est bien mis. L'antiparasite, j'ai toujours pas mis parce que j'ai pas fini. Ensuite j'ai vérifié mes câbles. Je vais mettre un peu de dégrippant un peu partout. Tout ce qu'on peut faire d'autre, vérifier que ça manœuvre au niveau de l'accélérateur. Et puis là je pense qu'on aura fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas fait encore? Donc les roues... Ah si, il faut que je mette de l'huile, forcément de l'huile dans le moteur. D'ailleurs je vais le faire tout de suite pour pas oublier. Donc voilà, donc ça c'est l'huile motoculture. Donc j'ai eu ça chez Monsieur Bricolage. Donc c'est pour moteur 4 temps, essence et diesel refroidi par air ou par eau. Donc là c'est un refroidissement air. Donc motoculture, donc 4 temps. Donc là ce que je vais faire, je vais le mettre dans le bouchon de remplissage. Et je vais surveiller le niveau. Donc comme on peut voir ici, on a des trous. Donc il y a le niveau haut, pardon,
Il y a le niveau haut, niveau bas, tout simplement. Donc le maxi et le mini. Donc là, les deux trous, je sais pas si vous voyez, il y a une zone hachurée. Bah, il y a et après, il y a un petit trait, quoi. Donc je vais essayer de me mettre un peu plus à la lumière. Attendez. Hop. Essayer de faire ça comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà, au-dessus. Donc il y a écrit full. Bah c'est simple, il y a une zone hachurée, il y a un trait en bas où il y a écrit ADD avec une flèche. Je sais pas si vous voyez. Attendez, j'essaie de me mettre un peu mieux comme ça. On peut pas se gourer de toute façon. Donc on va remplir et puis on surveille au fur et à mesure. Donc voilà, donc je suis quasiment mini, donc je vais vous montrer. Donc vous rentrez votre jauge à fond, et vous vissez, hop. Donc là c'est bon, vous retirez et vous contrôlez. Donc là je suis au niveau du trait du bas, donc je suis vraiment au mini. Donc je vais en rajouter un tout petit peu, donc il n'y a pas une très grosse quantité, hein, donc il faut faire gaffe à ça. Parce que si vous en mettez trop, bah, c'est pas grave, il faudra réaspirer, mais c'est chiant. Voilà, on va laisser s'écouler dedans. Voilà, et c'est bon. On visse à fond, de chaque côté. Voilà. Et je retire. Voilà, forcément, j'en ai plein la jauge, donc c'est même pas la peine, on voit rien du tout. On va attendre un petit peu pour mieux voir. Putain. Ouais. Ça c'est bon. Bon, je reviens vers vous juste après. Donc ça y est, donc je suis au maximum. Je sais pas si vous voyez. Donc là je vais m'arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc j'essuie ma jauge, je la remets. Et c'est terminé pour la vidange. Maintenant je vais regarder mes câbles. Mettre un peu de dégrippant dessus. Au niveau de la gaine, voir si ça, s'ils reviennent bien, tout simplement. S'ils reviennent pas, c'est qu'il faudra les changer. Donc voilà, ici j'ai mon on appelle ça mon câble d'accélérateur. Donc là je vais mettre je mets un peu de dégrippant. Et j'actionne mon accélérateur. Vous voyez, il a du mal un peu à revenir. Donc il y a un petit point dur quand même dans le câble. Donc je vais le faire en partie haute et en partie basse. Et vous faites ça sur tous les câbles, de façon à ce que ça revienne bien. Donc là maintenant je vais vous parler des problèmes de démarrage. Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Donc une bougie qui est morte. Vous ne pourrez pas démarrer. Ça c'est le truc con. Vous changez votre bougie. Par exemple vous la changez votre bougie et vous apercevez que ça ne marche pas. Donc vous prenez la fameuse bougie, un coup de lanceur et vous la mettez contre la culasse. Si vous voyez une étincelle, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez de l'allumage. Par contre, ne pas tenir l'antiparasite comme ça avec à main nue. Prendre soit une pince isolée ou je sais pas, des gants, quelque chose. Sinon vous allez ressentir, vous allez bien voir ce que ça va donner. Vous allez prendre un coup de bourre. Ça c'est le premier truc à vérifier. Ensuite, vous avez une pompe d'amorçage. Vous avez du mal à amorcer, vous avez du mal à démarrer. Un petit coup, si vous avez vidé complètement votre réservoir, le problème c'est que là j'ai nettoyé ma cuve, elle est vide, donc je vais avoir des problèmes de démarrage. Donc je viens amorcer. Une poire percée, vous ne pourrez pas amorcer. Ça peut être problématique. Ensuite, vérifiez s'il n'y a pas une fuite d'essence. Si y a une fuite d'essence, vous ne pourrez pas démarrer parce que ça n'arrivera pas au carburateur, ça
ça peut venir entre le réservoir et le carburateur. Vérifiez l'état des durites. Ensuite, si vous n'avez pas de, comment dire, d'étincelle à votre bougie, ça peut être le fil qui est coupé. Mais ce qui arrive souvent aussi, ça j'ai pu le voir, le constater, c'est que sur le dessus, donc vous avez ce cache en plastique, vous enlevez le cache, il y a le lanceur, et sur le dessus, à l'intérieur, il y a une clavette. Et ce qui peut arriver, c'est que cette clavette-là, elle pète, et ça fait que quand vous tirez le lanceur, cette clavette, il n'y a plus rien qui s'entraîne, et ça fait que vous n'avez pas d'allumage. Ça peut arriver aussi. Une essence trop vieille, ça le fait aussi. Ça démarre pas. Comme je vous disais au début de la vidéo, il y a des gens qui mettent n'importe quoi, du fuel, du gasoil, ils pensent que ça va démarrer parce que c'est une tondeuse. Ce genre de petits détails, ça peut être problématique. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc en général, c'est ces symptômes-là qui déconnent. Ou alors une sécurité, pareil. J'ai pas parlé de la sécurité. Si vous ne pressez pas votre sécurité, comment dire, vous ne pourrez pas démarrer. Par exemple, vous relâchez la poignée, donc cette poignée-là, là-haut, hein, la fameuse poignée. C'est-à-dire que si vous ne l'actionnez pas, bah vous n'aurez pas de... Bah ça démarrera pas, quoi. Parce que si vous la relâchez, la tondeuse cale. Ça peut venir aussi d'une sécurité qui est au tas, quoi. Donc voilà, quoi. Un conseil, ne jamais, comme je dis, il y en a certains qui le font, ils accrochent la sécurité. Ils disent ouais c'est chiant parce qu'à chaque fois il faut que je rappuie sur la poignée pour pouvoir la relancer. Parce que dès que je la lâche, bah ça cale. Et puis eux ce qu'ils veulent c'est vider le panier sans que le moteur il se coupe. Ça c'est hyper dangereux, quoi. Ensuite pareil, vous devez enlever l'herbe qui est tassée sous la tondeuse, ça fait un bourrage. Ne jamais mettre ses mains en dessous. S'il y a un retour, votre main elle dégage. Voire même si la lame est bien affûtée, vous pouvez retrouver qu'une main en moins. Ce que je vous conseille, c'est de déjà couper le moteur pour commencer. Parce que la lame, si elle tourne, forcément, vous n'allez pas pouvoir vider. Deuxième chose, enlever l'antiparasite. Troisième chose, jamais mettre sa main. Moi, je prends un genre de maillet ou une pièce en bois ou un morceau de bois que je glisse dessous pour enlever l'herbe qui est tassée, quoi, tout simplement. Mais en aucun cas, je mets mes mains. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je pense que j'ai fait le tour au niveau de la révision de la tondeuse. Donc en espérant que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pensez à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!